Salut à tous, salut Mathis. Et oui, Mathis est à mes côtés, on voit Fred devant à gauche qui va prendre le départ. Donc, nous sommes sur le circuit de Saint-Cyprien, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'apprécie beaucoup, à part une portion, on reverra un peu tout à l'heure, où voilà, à chaque fois j'ai un petit souci avec mon vélo en carbone. Voilà, là on est en train de passer dessus, mais à pleine vitesse, vous verrez. Donc circuit intéressant, voilà. 2 virages techniques, le troisième qui se prend très rapidement. Voilà, vous voyez le ciel, on n'a pas eu de pluie, donc tant mieux parce qu'on n'en peut plus de la pluie. Par contre il faisait encore froid, on devait faire 8 degrés au départ. Donc voilà, on prend le départ tranquillement. Là, on voit de l'eau à droite, on n'y passe pas, on est tranquille. Ça c'est le premier virage, ça se réduit énormément, donc la plupart du temps je serai sur la gauche, mais bon là c'est au départ, donc on roule en dedans. Là on est à l'approche du deuxième virage. Alors celui-ci il est difficile parce qu'on arrive vraiment à l'arrêt, donc si on est à l'arrière, bah, c'est très difficile. Là il y a une petite marche là. Voilà, la petite marche qui est pas évidente, si on la prend, bah, on perd au moins 4 km/h facile. Et là on arrive sur le troisième virage, donc là on voit l'église abbatiale de Saint-Cyprien. Bon, magnifique, il faut aller le voir, il faut aller visiter. Donc ça c'est le troisième virage qui se prend à pleine vitesse. Et là c'est la route qui pour moi, voilà, vivement qu'elle soit refaite. Regardez, on voit pas trop, mais c'est trouvé un peu de partout, là, blanc, et regardez, alors là, ce dos d'âne là, il n'est pas du tout arrondi, il est cassant, on a encore la route qui est vraiment défoncée partout. Difficile, voilà, même à tige de sel, bah, bon, elle n'est pas abîmée, mais bah, j'ai perdu 2 cm en hauteur, donc ça m'a bien embêté. C'est pas grand chose, mais à la longue, sur les 60 km de la course, c'est pas si agréable que ça. Voilà, donc là, on revient. Des relances, ça attaque partout, vous voyez. Hop, là, voilà, l'amorce donc de deuxième tour, ça commence à partir. Alors, on sait pas trop comment gérer cette course, on sait pas trop, on n'est que 3. La course est longue, mais bon, on a laissé passer 2 coureurs loin devant. Là, il y en a un troisième coureur, je suis désolé, je ne reconnais plus le club, qui s'en va. Et je suis pas loin, on a Mathis qui reste là, il avait pour mission de sauter sur tous les coups qui partaient. Et ben voilà, en fait les 3 qui partent, ce sont les 3 qui vont aller à l'arrivée. Il y en a 2 autres qui s'intercaleront à 3 tours de la fin. Et ben là on n'y va pas. Voilà. Donc bon, à un moment je passe devant, je prends le relais, on essaie quand même de s'affoler un petit peu parce que là on commence à plus les voir. Et bah, ils iront jusqu'à 2 minutes 15 je crois d'avance pour l'arrivée. Donc voilà. Il n'y a que des petites attaques, mais à chaque fois le vent est tel que... Donc moi je ne m'affole pas, je laisse rouler les autres. Je fais ma partie du boulot quand c'est nécessaire. Voilà, je me dis, vu ce vent, ça sert à rien. Ça sert à rien, voilà, là je saute, je vais même pas faire le jump, je vais laisser rouler, ça va sûrement sur la droite passer, voilà. Je m'inquiète pas et je pensais réellement pas que nos 3 coureurs qui sont partis allaient aller jusqu'au bout, donc grand coup de chapeau à eux. Bon, c'est des super rouleurs, hein. Voilà, encore à l'image, moi je prends un peu le vent parce que j'avais pas envie je voulais de près y aller, mais je suis les coups tout en douceur. Voilà, c'était avoir de la puissance en réserve pour la fin. Voilà, encore un exemple. On est 2, bon, je prends le relais. Alors là, j'ai pas compris. J'appuie, hein, je mets les watts. Ben, il est toujours à ma droite et il me laisse pas passer. Voilà, et il réaccélère. Bon, bizarre. Ben, je réfléchis pas longtemps. Hein, je m'en remets dans sa roue, je me recale à l'arrière. Là, il me regarde, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc si je le recrois, je lui demanderai. Je crois que ça c'est au 7e tour ou 8e tour. Donc ça part devant. Et on a Mathis. On a Mathis qui est dans le groupe. Donc eh ben, je ne les rejoins pas. J'essaie de créer une petite cassure là, dans le groupe. Mais je vais voilà. Je vais rester tranquillement. Il me double. On voit mon camarade qui a pas voulu jouer le relais. Et petit à petit rentre tous, donc moi de façon très fluide, sans faire d'effort, je prendrai les dernières roues
Et comme ça, je vais revenir, on les voit, voilà. Ça permet ils reviennent tous tranquillement. Je rajoute quelques watts et je me cale dans les roues. Voilà, là on a Fred qui arrive. Donc voilà. On ne s'inquiète pas. Donc sur la partie qui est bien goudronnée, là on voit on a passé 2 câbles de téléphone qui étaient couchés au sol, bien arrimés, mais un peu dangereux. Il ne fallait pas se mettre en danseuse au moment où on passait. Voilà, Matisse, je rejoins, donc on est tous devant, je reste bien placé. Et là je relâche un tout petit peu et vous allez voir comme en moins de 200 mètres, j'étais en 5e position. Et regardez, voilà, petit à petit, tout le monde passe. Parce que le coureur devant ralentit, donc je ralentis. Dans le virage, je me fais avoir, je suis à l'extérieur. Et bien voilà, comme il passe pas bien le virage, hop, et on perd toutes les places. Et voilà, je vais me retrouver là. Donc vous avez vu en 200 mètres, la relance, je vais demander plus de watts. Et bien j'ai perdu beaucoup de place. Donc ça se joue, voilà, ça a été une course permanente au placement, à éviter le vent, à essayer d'être vraiment dans les 5-6 premiers, en s'économisant. Là, Fred revient à l'avant. Et on le voit encore là sur la droite, parce que c'est bientôt la fin de la course. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir le positionnement de chacun. Certains tentent de partir. Regardez, là on a un coureur qui est devant, qui avait fait une première attaque, il va être repris. Là, il nous reste 2 km avant l'arrivée. Ça relance fort. Je sais que Fred est juste là-bas. Moi je reste caché au maximum. Là, voilà, celui qui avait tenté la première attaque à 2 km est repris. Ensuite, celui qui avait lancé l'attaque juste après, on le voit, là, on revient dessus. Et là, j'ai qu'une chose à faire, en fait, c'est remonter. Remonter sur la gauche, mais il y a un fort vent. Alors, j'hésite encore. J'attends le passage au niveau de câble électrique. Là, je commence à faire l'effort pour remonter. Mais c'est à ce moment-là que ça réaccélère à l'avant. Donc là, je prends les roues, parce que là, ça peut être très, très intéressant. Mais c'est sur la droite en fait que tout se passe. Voilà, on voit Fred qui est vraiment à la relance. Là, ça commence à partir. Et là, on passe le câble. C'est là que je m'étais dit que je devais attaquer. Mais je suis toujours en prise avec le vent et je n'y arrive pas. Voilà, et là, tout le monde me double. Donc j'essaie de prendre la roue, ça va très très vite. Donc je vais essayer de me faufiler sur la gauche. J'ai encore des watts. Il y a Matisse qui est là-bas. J'ai pas envie qu'il y ait une gamelle. Donc je vais me mettre bien sur la gauche de la route. Mais là, il y a de la roue libre. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Donc j'essaie de passer. Mais voilà, on me tasse sur l'air, donc j'y arrive pas. Le sprint est lancé devant par Fred. C'est Fred qui va gagner le sprint du peloton. Là, il loupe son virage devant, donc celui qui est devant m'a ralenti. Je vais essayer de passer sur la droite. Bref, je sais que c'est mort en tout cas. Ma faute est simple. J'aurais dû être juste dans la roue de Fred, qui a très très bien joué le coup. Et regardez, slalomé entre les trous sur la route. Je finis donc 18e. Donc, fin de course, on discute avec Bernard, le grand-père de Matisse et Fred. On fait le point de ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire. Bon, on n'était que 3, donc on est assez satisfait de ce que l'on a fait. Et là, on va retrouver maintenant Matisse en interview spéciale. Bon, Matisse, cette course, qu'en vas-tu? Raconte-moi, vas-y, dis-moi. Bah, c'est bien passé, même si j'étais pas très bien. J'ai essayé de bien me placer. Ouais. Après, j'ai essayé d'aller dans les attaques, même si c'était très dur parce que ceux qui sont partis, ils étaient très forts. Ouais, il y avait Brive, je crois, puis en plus, ils se sont mis à 2 pour bloquer le groupe. Donc, oui, après, c'est ça. Après, il y en a 2 autres qui sont partis. Ouais. Ceux-là, je trouve qu'ils étaient plus forts que l'échappée parce que rouler à 2 alors que nous aussi on roulait bien quand même. Et ouais. Bon, et puis le final, alors raconte-moi le final, parce que moi j'étais juste derrière toi, t'étais trop fort, j'ai pas réussi à me mettre à ton niveau, donc vas-y, ta sensation dernier kilomètre. Dernier kilomètre, j'étais bien, je me suis dit on va essayer de faire le sprint. Ouais. Et j'ai essayé de faire le sprint et je suis content de moi parce que j'ai bien réussi mon sprint. C'est génial. Bon, en tout cas, félicitations, une petite photo souvenir. Allez, à la semaine prochaine. Salut.